soyez vraiment engagés pour les films de Julie. Oui, je veux bien un truc comme ça, oui. Un truc comme ça ou un truc comme ça? Qu'est-ce Ah que non, vous voulez? non, pour le coup, c'est bien. Ça vous va? Je sais pas, oui. Voilà. Bon, juste quelques mots de présentation avant de laisser la parole à Jean. Voilà. Donc, merci d'être venus aussi nombreux. Ce film donc, a été restauré par le laboratoire Transperfect à Helsinki, dont l'équipe est là au complet, que je remercie du fond du cœur, parce que je sais que c'était vraiment pas facile. On est parti du négatif original que par bonheur on avait, mais il y avait beaucoup de travail. Je remercie évidemment Guylaine Gracieux de nous avoir amené Jean. Et donc c'est un film que mon père n'a pas produit pour une fois, mais dont il a racheté les droits. Le producteur dont on est au droit est Paul Edmond de Charme, de la société Sud-Pacific Film. Et ce film n'a pas été vu pendant des années parce que la société avait fait faillite et que mon père a mis des années avant de le racheter, et moi des années aussi avant de régler tous les litiges du film. Donc c'est un des rares films avec Belmondo et Gene Sperberg qui est quand même assez méconnu. Et donc, je passe la parole. Non, faut même pas oublier un bout de souffle. Ah, s'il vous plaît. Non, d'ailleurs, c'est très étrange parce que quand celui-là, le mien, est sorti, il a fait plus d'entrées que celui de Jean-Luc. Alors que Jean-Luc, lui, il a inondé le monde de son film magnifique, avec un bout de souffle, et que je n'ai eu que des critiques un peu difficiles parce qu'ils n'ont pas toléré que je reprenne le même couple que Godard avait fait pour À bout de souffle. Bon, j'en suis bien sorti quand même. Voilà. Je ne sais pas. On peut peut-être procéder par des questions ou des choses comme ça, ou vous voulez. J'ai oublié de remercier le CNC, sans lequel on ne pourrait absolument pas restaurer ce genre de film. Et Jean, je sais que c'est un film de jeunesse, c'est votre deuxième film, et vous avez fait un peu le tour, en tout cas, du pourtour méditerranéen pour le tourner. Ah bah oui, c'était amusant. Et récemment, j'ai vu un film. Il y en a qui n'ont pas vu ce film. Plein. Ah bah alors, je ne peux pas le dire. Alors, bon, d'accord, je dis autre chose. Quoi? Bon. Je suis bien content d'être avec vous. Je ne vais pas vous raconter des histoires sur le film, puisque vous ne l'avez pas encore vu. Si ce n'est qu'on était quand même un peu des petits gamins, quoi, quand on a fait ça. Je veux dire, maintenant, il y a plein de jeunes gens talentueux qui font des films très jeunes, mais à l'époque, des gens de mon âge, c'était assez rare. J'ai pas dit, il y en avait d'autres, hein, mais il n'y avait pas beaucoup de réalisateurs et à qui on confiait une certaine somme d'argent pour que le film reste une semaine et demie, oui, encore. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire comme bêtise? Et le succès public du film aussi. Ah ben oui, ça a très bien marché, ça c'est vrai. Mais certainement aussi, je dois dire que j'ai bénéficié du film d'À bout de souffle aussi, du couple. Hein, parce que le film a moins marché, je dis encore que le mien, mais le couple était mythique. Je veux dire, c'est le couple Belmondo-Seberg, ça a été pendant un moment où c'est sorti le film, et surtout dans les journaux et tout ça, tout le monde en parlait de ce jeune couple. Oui, ça a été une merveilleuse aventure parce que le fait de pouvoir comme ça partir sans arrêt d'un pays à l'autre, on a fait 4-5 pays avec toute l'équipe comme ça, notamment je vais vous raconter une petite histoire, c'est que quand je suis arrivé
à Beyrouth. L'équipe est passée, puis moi je passais le dernier, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'aurais pas dû. Ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, bah ici, monsieur Vicker, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait? Non, rien, on met isolement pendant 3 heures. Et au bout d'un moment, on vient me voir, on me dit, alors écoutez, monsieur Vicker, c'est bien de se camoufler derrière le rôle de réalisateur, mais en fait, vous êtes des gens qui s'occupent des... Trafiquants non, plus que ça, qui s'occupent de femmes, les femmes. La traite. Oui, non. La traite des femmes. Oui, c'est ça, la traite des femmes. Alors là, j'étais assez réussi. Et je me suis dit, comment vous pouvez dire ça? Et en fait, j'avais perdu ma carte d'identité, mais je n'avais pas fait renouveler. Et le mec, qui est effectivement était un macron, s'était servi de ça pour passer à Beyrouth avec ma carte. Et pendant que l'équipe est passée tout le monde, moi, ils m'ont gardé quand même 8 heures d'affilée au poste de police à Beyrouth. Une petite histoire pour... pas très drôle, mais pas très drôle pour moi, surtout au moment où je l'ai vécu. Pour tout vous dire. Ouais. Et donc il y a une scène similaire dans le film que vous allez revoir. Oui, c'est ça, il ne faut pas leur dire. Bon, c'est pas un film à suspense, mais malgré tout, je ne peux pas vous dévoiler certains trucs. Moi, je crois que c'est un film très sympathique, avec un Jean-Paul dans une forme assez éblouissante et assez amusant. Il y a un moment donné, quand même, ça je peux le dire. Ourel, dans le train, il voyage, il n'a pas rond, alors il est obligé de se planquer. Et comme, de toute façon, le type qui va chercher le contrôleur, tout ça, il va aller dans les chiottes, donc c'est pas une planque. Alors, il ouvre la porte donnant sur la voie, le train est en marche, évidemment. Il se met de l'autre côté. Je lui dis, mais Jean-Paul, tu ne peux pas faire ça. Et ça casse pas, mais non, c'est pas possible. Et c'est lui qui a trouvé le truc. Bon, alors attendez, il se met, on ferme la porte, je tourne la scène où il ouvre la porte, il se met derrière, etc. Mais il s'est trouvé qu'il y a un train qui est passé dans l'autre sens. Il a failli s'aspirer. C'est devenu l'inconscience de nos âges, quand on a fait ce film. On faisait un petit peu n'importe quoi, n'importe où, avec les caméras à la main et tout ça, voilà. Quoi vous dites? Pourquoi lui? Pourquoi vous dites? Parce que ça paraît inconscient, c'est vrai. Mais c'est vrai, je suis bien sûr que c'est vrai. Je ne vous raconte pas. J'en monte alors. Non mais après pour les plus jeunes, à l'époque on pouvait ouvrir les portes des trains, c'est ça, mais inimaginable aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que c'était un train, oui. Une grosse poignée en cuivre comme ça qui s'ouvrait. Oui, excusez-moi les jeunes. C'est pas facile à faire dans le TGV ça. Je crois qu'on va vous souhaiter une bonne projection. À eux surtout. Oui, à vous tous. Bon, ben, je